Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de juillet 2023. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir ensemble les photos qui ont été soumises pour les différentes catégories pour ce mois de juillet 2023, je dois faire un retour en arrière aux résultats du concours photo pour le mois de juin 2023 et plus précisément la catégorie animalière. Si tu te rappelles, quand j'ai enregistré cette vidéo, je me trouvais à côté de la vallée de la Clarée, là où j'allais organiser un stage à la fin du mois d'octobre dernier. Et à mon retour, je me suis aperçu de quelque chose que j'avais loupé. Non pas dans l'enregistrement en soi, mais dans l'appréciation des photos qui avaient été soumises. Et plus précisément, la catégorie animalière. Regardons ça de plus près. Voici les deux photos que j'avais gardées à la fin dans la catégorie animalière. Et j'avais critiqué celle de Dom Suisse, c'est-à-dire la photo qui est à gauche, pas à cause de l'horizon qui est visible derrière. Et j'aurais préféré qu'il n'y soit pas. Et j'avais dit que, en fin de compte, la photo qui était la plus aboutie, la plus finie, la plus propre en soi, eh bien, c'était la photo de Christian qui était à droite. Seulement, je me suis aperçu de retour au studio après coup et en regardant les photos en grand, sur le grand écran, plutôt que le 16 pouces que j'avais, eh bien, je me suis aperçu que la photo de Christian n'était pas si propre que ça, en réalité. Et plus je la regarde, et plus je suis assez confus, en fin de compte, de ne pas avoir pu observer ça directement quand j'ai fait l'analyse pour les résultats du concours. Alors de quoi je veux parler? Eh bien, on va se focaliser sur la photo de Christian parce que c'est là que le bas blesse ici. Si tu as cru que l'arrière-plan était aussi flouté que ça de part techniquement, naturellement, eh bien non, ce n'est pas le cas. Chose qui ne m'a pas forcément gêné en soi, ça ne me gêne pas à partir du moment où c'est plaisant, etc. Seulement, plus on se penche sur la photo et plus on s'aperçoit qu'il y a des soucis de contour, de nettoyage en fin de compte. Alors, tu vas le voir ici, regarde à quel point la tonalité originale, en fin de compte, de l'arrière-plan, elle se situe sous la tête du papillon, tu le vois là, où c'est sombre, et ensuite c'est clair. Alors quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'en fait, c'est un problème de nettoyage, tout ça. C'est pas aussi propre que l'on pensait le voir, c'est assez grossier d'ailleurs dans certaines parties, ici, là, la partie verte, la partie ici, etc. Donc voilà, tout ça, ça valait le coup quand même de reporter ça, on le retrouve également ici, dans ces parties-là, là, on le retrouve à ces endroits-là. Et ça, eh bien, c'est assez visible. C'est assez visible. C'est pas la question de tricher ou pas tricher, c'est pas ça le problème. J'ai aucun souci à créer du bokeh en post-traitement, c'est pas le problème. C'est à quel point c'est propre au final. Et plus je la regarde, et moins, en fin de compte, j'apprécie cette photo parce qu'elle n'est pas assez propre dans le post-traitement. Christian, tu aurais dû continuer, en fin de compte, le travail dans Photoshop. De ce que tu as fait, c'est dommage. Et donc du coup, eh bien, ça m'embête réellement de mettre en avant une photo que je trouve moins soignée que la photo qui est arrivée seconde, c'est-à-dire celle de Dom Suisse ici, où en fin de compte, ce n'était pas une question de post-traitement, c'était une question de cadrage qu'il avait choisi comme ceci, et que, bon, peut-être que lui, ça ne l'a pas choqué, l'horizon à l'arrière-plan, ça choque. Ça me choquait un petit peu, assez pour la mettre de côté. Mais là, je dois dire qu'aux nouvelles de ces deux photos, hop, on va pas prendre celle-là, aux nouvelles de cette découverte, en fin de compte, sur la photo de Christian, la photo que je garde en avant comme photo gagnante du mois de juin 2023, eh bien, c'est Dom Suisse. Voilà. Donc, désolé pour ceux qui se seraient aperçus de ça, mais j'ai pas eu de commentaires non plus en disant hey, « tiens, pourquoi t'as laissé ça, etc. » passer. Apparemment, je suis pas le seul à pas avoir vu ça et je voulais corriger le tir. Je sais que Christian ne m'en voudra pas, mais voilà, je pense que c'était important de remettre les pendules à l'heure là-dessus. Comme on a fait de l'animalier maintenant, eh bien on va voir, comme d'habitude, la première catégorie pour le concours du mois de juillet. Je te propose la catégorie animalière. Comme d'habitude, on regarde un petit diaporama de cette catégorie où on voit toutes les photos qui ont été soumises et ensuite je te dis celle avec un S ou pas que j'ai décidé de garder, de mettre en avant. On se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama, regardons de plus près. Donc ces photos, voici les 6 photos qui m'ont été soumises dans cette catégorie. Sur les 6 photos, celles que j'ai décidé de garder, eh bien les voici, ces 3-là. 3 oiseaux pour ce mois-ci, ce mois de juillet 2023. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la première photo qui a été proposée par Christian, ici, avec ces jolis oiseaux, ici. Ensuite, on a une photo proposée par Chavanon de ce... c'est pas un héron, c'est... si, c'est peut-être un héron. Je vais me planter à chaque fois, de toute façon, je pense à tous ceux qui vont corriger le tir dans les commentaires, et c'est très bien comme ça. Et ensuite, on a une photo de Dom Suisse, la même personne qui avait proposé, donc la chèvre dans les montagnes. Alors, 3 oiseaux, 3 photos relativement intéressantes. Je vais commencer par Dom Suisse, tiens, justement, puisqu'on parlait de Dom Suisse. Alors, c'est un exemple intéressant, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne vais même pas les mettre comme ça, je vais revenir sur la vue de 3 comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant ici? Eh bien, certes, on a 3 oiseaux, 3 univers différents, seulement, on remarquera en fin de compte une nuance dans l'arrière-plan. Alors cet arrière-plan, ce fameux bokeh, cette partie floue de l'arrière-plan ou le devant-plan, parce qu'en l'occurrence ici sur la photo de Chavanon, c'est plus le premier plan que l'arrière-plan en fin de compte qui subit réellement ce bokeh, même si bien sûr il y a du fall-off derrière. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est un degré différent. C'est-à-dire que quand on regarde donc celui de Chavanon, comme je disais, il y a très peu de fall-off sur l'arrière-plan, il est principalement sur le devant. Et ensuite, celle de Christian, ici à gauche, eh bien, c'est l'arrière-plan qui est flou, mais on détecte encore la texture, de la verdure, des arbres, etc. Et ensuite, on a Dom Suisse. Et Dom Suisse, c'est un peu comme... c'est un peu comme Christian, c'est-à-dire le fall-off, l'arrière-plan qui est... la partie qui est floue, c'est l'arrière-plan. Pas le devant-plan, mais seulement cette partie arrière-plan, elle est complètement fausse. Voilà, elle est complètement fausse. Alors comment on le sait qu'elle est fausse? Eh bien, tout simplement parce que le gradué que l'on peut avoir derrière, la tonalité que l'on a, et c'est un petit peu trop propre, il n'y a pas de, il y a pas de texture, il n'y a rien, voilà. Donc ça peut être un choix, je vois ça moi comme un choix esthétique et non pas comme un jugement en fin de compte de qualité du travail. Mais est-ce qu'il y a que ça? Alors, justement, si on l'ouvre comme ça, d'un point de vue de netteté, etc., l'oiseau ressort, il est net, il n'est pas trop net, il n'a pas été trop aiguisé après coup en post-traitement, c'est agréable. Il y a un certain contraste entre cet oiseau et la surface métallique, aluminium de cette barre ici, donc ça fonctionne assez bien. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir un arrière-plan complètement faux et flouté de cette façon? Je ne sais pas, je ne connais pas la photo originale, peut-être. Est-ce qu'il y a des utilités de cette photo hors de l'animalier en soi? Oui, je pense. On peut très bien imaginer une pub avec un texte qui s'affiche ici. Donc, il peut y avoir une utilité en soi. Est-ce qu'elle est parfaite cette photo? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Par exemple, il y a ne serait-ce que ce reflet ici. Il y a donc une séparation entre la partie ombre sur la rambarde et la partie brillante ici. C'est assez net et du coup, cette partie lumineuse, eh bien, elle attire le regard intérieur. Ce qui est curieux et intéressant, c'est que cette partie lumineuse, on la retrouve également ici. Je ne pense pas que ce soit l'oiseau qui ait généré une aussi grande ombre comme ça et aussi rectiligne comme ça. Bref, je t'avouerai que cette partie-là, elle attire mon regard plus que la partie ici. Donc je ne suis pas sûr au niveau du cadrage, je ne suis pas sûr de ça. Voilà ce que j'aurais à dire sur la photo. Personnellement, les photos des animaux, je les préfère dans un contexte naturel. C'est pour ça que à chaque fois, je suis toujours revenu, principalement sur Chavanon, mais sur d'autres où je trouvais que le bokeh était trop présent. Souvent, le bokeh, pour Chavanon en tout cas, c'était un bokeh réel, c'est-à-dire issu de l'objectif qu'il utilisait par rapport à la distance à laquelle il se trouvait, etc. D'autres, c'était accentué, etc. Mais j'aime bien voir le contexte dans lequel l'animal vit plutôt qu'une photo relativement stérile avec un portrait d'un animal. Voilà. Je trouve ça un plus ennuyeux. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette photo-là de Dom Suisse. Justement, je parlais de Chavanon ici. Cette photo avec ce devant-plan qui est flou, etc. C'est vrai que très souvent, quand on voit les herbes comme ça, qui sont floues mais relativement marquées, où on voit vraiment le contour de chacune de ces herbes-là, je ne suis pas généralement très fan.
Cela dit, ici, il s'en sort très bien, Chavanon. Pourquoi il s'en sort très bien? Parce que ça fait une sorte de cadre ici, là, qui nous entoure, en fin de compte, la tête de l'animal. Donc, c'est bien joué. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Je ne sais pas. C'est relativement difficile d'apprécier, justement, ce type de phénomène au niveau des herbes au moment de la prise de vue, avec l'œilleton, etc. C'est pas facile à le voir. Donc, de le prévoir, c'est pas si simple que ça. En tout cas, il s'en est bien sorti. Je trouve ça relativement bien. Et ça me gêne pas trop, en fin de compte. C'est vrai que là, je trouve que c'est un petit peu... j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de verdure ici dans cette partie-là, mais bon, c'est ce que c'est. Les parties brillantes qui sont ici, bon, ça nous montre, ça nous rappelle que c'est de l'eau. J'aurais peut-être préféré qu'elle ne soit pas là, etc. J'aurais peut-être fait du nettoyage dans Photoshop, mais je sais que Chavanon n'est pas un de ceux qui passent beaucoup de temps dans Photoshop à modifier la réalité des choses. Et je sais que dans le monde de l'animalier, ils sont assez stricts. Hein. On pourra avoir une discussion là-dessus. Est-ce que vraiment ça se nécessite d'être aussi strict que ça dans les photos, sous prétexte que ce sont des photos animalières? Est-ce qu'on n'a vraiment pas le droit de modifier le contexte, etc. Bon, ça c'est un débat pour une autre journée. Mais bref, je la trouve assez sympa cette photo et l'ambiance. La balance des blancs, qui est un sujet sur lequel je suis revenu assez souvent pour Chavanon, là je trouve qu'elle est bien. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Donc je la trouve très sympa. On pourrait se demander si effectivement cette tige-là, mais pareil, même argument, est-ce qu'on fait beaucoup de nettoyage ou pas dans la photo? Ensuite, cette photo de Christian, eh bien moi je la trouve très bien cette photo, parce qu'effectivement on a ce gros bokeh hein, à l'arrière-plan, et puis même en premier plan, parce qu'on voit que cette tuile ici elle est plus proche du photographe, et donc du coup on voit un fall-off qui est inversé ici, sur le devant. Donc moi, elle me va très bien cette photo avec la texture derrière, une belle netteté, pas suraiguisée comme j'avais dit tout à l'heure. Moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Est-ce que, oui, il y a un point noir ici et je dois dire que je l'aurais retiré. Donc attention, je pense qu'il n'a pas dû le voir ici, Christian. Donc, si on remet ces trois-là, eh bien, qu'est-ce que je vais garder? Personnellement, d'un point de vue visuel, même si la photo est utilisable, mais d'un point de vue visuel, celle que je ne vais pas garder ce mois-ci, eh bien, c'est celle de Dom Suisse. Ensuite, on se retrouve avec ces deux-là. Alors, celle qui me touche le plus, eh bien, c'est assez difficile. J'aime bien le voile créé par les herbes devant pour celle de Chavanon. J'ai l'impression d'y être dedans. En même temps, c'est pas dire que elle est forcément mieux que celle de Christian. Celle de Christian, elle est très propre, à part le fameux point noir dont j'ai parlé. Et puis Christian, on pourrait se demander si ici, ça mérite de faire un petit truc à cet endroit-là, mais peut-être pas. Donc c'est vraiment pas simple entre les deux. Et oui, c'est vraiment pas simple. Alors, je vais pinailler un petit peu, mais c'est aussi là que ça fait les différences d'une bonne photo et d'une très bonne photo. Je pense que celle de Christian aurait été d'autant plus forte si on aurait pu voir, mais ça c'est la faute à pas de chance, si on aurait pu voir en fin de compte les griffes au bas de cette patte. Voilà, le fait qu'on a juste une patte comme ça, comme une allumette, qu'il tient, c'est pas aussi parfait qu'on aurait pu l'espérer. Et c'est ça, je pense, qui pourrait vraiment améliorer cette photo, qui est déjà très bien, mais on voit un petit peu ici, mais c'est pas assez. Si on aurait pu avoir un peu plus les griffes, là, je pense que ça aurait été super. Hormis ça, elle est vraiment très bien. Et c'est là qu'on va tomber dans la partie subjective des choses. Est-ce que je la préfère à celle de Chavanon ou est-ce que je préfère celle de Chavanon à celle de Christian? C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. J'ai hâte de savoir ce que toi tu penses quand tu regardes cette photo. Le cadrage, il est bien dans les deux. Voilà. Je ne changerai pas le cadrage des deux. C'est pas simple du tout. Hein. Je veux dire, celle qui se dégage le plus au niveau atmosphère, ça va être quand même celle de Chavanon. Celle qui paraît la plus propre en soi. Mais il faut faire attention, plus propre des fois ça veut dire un peu trop stérile. C'est celle-ci. Et elle est vraiment, vraiment très bien. Donc là j'ai vraiment du mal. Hop. Sans celle-ci. J'ai vraiment du mal en fait entre les deux. Je t'avoue que tu me poseras la question demain, j'ai peut-être changé d'avis. La photo que je vais préférer ce mois-ci, pour toutes les raisons que j'ai indiquées jusqu'à présent, ça va être celle de Chavanon.
Donc félicitations à toi, Chavanon, pour avoir pris cette photo qui paraît relativement banale en soi. Hein. Un héron, on en voit assez régulièrement. Un héron, si c'est un héron, mais enfin ce type d'animal, ce type d'oiseau, j'en vois assez souvent quand je sors. Mais je dois dire qu'elle est bien. Elle est bien, il y a ce jeu de profondeur, etc. Voilà, je la trouve bien. Donc félicitations à toi, Chavanon. Ça, c'était pour la catégorie animalier. Tu sais que ce qui suit, eh bien, c'est pas si loin que ça. C'est la catégorie portrait. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Regardons ça de plus près, cette catégorie. Donc on a 5 portraits, c'est bien, ça augmente au fur et à mesure du temps, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a Martine qui nous propose ce portrait de cette petite fille en haut à gauche. Ensuite on a Laurent avec cette photo d'un couple. Ensuite on a Pascal avec cette photo noir et blanc / sépia. Ensuite on retrouve du noir et blanc bien sûr et de l'autoportrait également avec Stéphane, avec cette composition de ce triptyque de 3 photos. Et ensuite, on a Bernard avec ce portrait. Alors, je t'avoue que comme je le fais à chaque fois, hein, dans cette catégorie portrait, j'aime bien donner quelques points, parce que c'est vrai que je couvre plus le paysage que le portrait généralement dans les vidéos, mais là, j'ai quand même envie d'aider pour promouvoir en fin de compte cette catégorie un peu plus. Martine, elle est sympa ton portrait, le problème c'est la mise au point, elle est pas bonne, elle est faite ici, mais j'aime bien les tonalités. Donc c'est dommage, cette photo, eh bien, elle passe pas parce que elle a pas la mise au point là où il faut. Et ensuite, on se retrouve là-dessus, sur ces 4 portraits. Alors, je vais prendre un nouveau et on va passer sur Bernard. Bernard, ici, que tu es là. Je ne sais pas si c'est un autoportrait, j'en sais rien. En tout cas, je la trouve très sympa, cette photo. J'aime la couleur. J'aime la chaise avec l'arrière-plan, le sol, etc. Il y a tous ces tons marron relativement sombres, etc. J'aime vraiment l'ambiance du résultat. Niveau netteté, c'est très bien. Niveau éclairage, c'est très bien aussi. Les reflets qu'on peut avoir de lumière, ça va, c'est pas cramé, etc. C'est relativement propre. Donc je trouve ça très très bien. L'expression est sympa et tout. J'aime le cercle là qui est formé au-dessus. C'est assez intéressant d'avoir ça. Il y a une chose. Allez, on va dire 2 choses qui attirent mon regard. La première est sans ordre d'importance. Ici, juste ça, la petit bout du coussin là, qui est visible, je l'aurais assombri. Voilà, je l'aurais assombri là. Mais le plus gros problème de cette photo, c'est cette main. Voilà, c'est cette main à l'endroit où elle se trouve. À l'endroit où elle se trouve. C'est un truc que principalement les hommes ont tendance à le faire. Est-ce que si c'est un autoportrait, est-ce qu'il a essayé de cacher la télécommande et se dire qu'est-ce que je vais faire avec mes mains pour cacher la télécommande? Est-ce que c'est ça la raison de ça? En tout cas, je mets ça en évidence parce que si ce n'était pas un autoportrait, eh bien il faut penser à ne pas mettre sa main ici. C'est vrai que c'est un réflexe de protection qu'on a tendance à faire. Hein, quand je fais des photos de groupe, de messieurs, etc. Très souvent, eh bien, ils mettent soit les bras derrière le dos, soit ils commencent à le mettre devant comme des footballeurs lors d'un corner ou d'un coup franc. Non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ça fait une partie lumineuse ici. Où est-ce qu'on va? On va regarder ici. On n'a pas envie de regarder dans cette direction. On a envie de regarder au niveau de la tête. Donc non, absolument à éviter. Quoi faire à ce moment-là? Eh bien, pas forcément mettre sa main sur le dossier ici, parce qu'il y a déjà celle-ci. Une petite règle de portrait, c'est quand une main fait une chose, l'autre n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, quoi faire? Eh bien, s'il avait mis à plat sa main sur ses cuisses, ça l'aurait fait amplement bien. Voilà. Pas forcément croisé, parce que ça fait un peu bizarre, on ne met jamais sa main de l'autre côté sur l'autre cuisse, mais tranquillement posé à plat. Voilà. Donc c'est vraiment dommage, parce que ce portrait, il est quand même très très bien. Ensuite, on vient sur, je navigue un petit peu, on va passer sur Laurent maintenant ici. Cette photo,
Je la reconnais cette photo parce que Laurent fait partie de la classe or et donc tous les mois on a un entretien ensemble en vidéo où on discute de certaines photos et de différentes questions autour de la photo et du business. Et donc je l'ai vu passer cette photo et je la trouve très bien. Il y a quelque chose de poétique, ça me rappelle certaines peintures, etc. Je trouve ça très sympa. Au niveau des mains, de la gestuelle, c'est quelque chose que j'ai reproché souvent à Laurent au niveau des détails, etc. D'y penser, c'est pas simple, hein. C'est ça la difficulté du portrait, c'est qu'il faut essayer de s'abstraire de la partie technique et de se focaliser sur le sujet. Et là, je trouve que c'est relativement propre. Propre au niveau de la pose. Après, au niveau cadrage, ça m'embête un peu. Je trouve qu'il y a un peu trop d'espace au-dessus et donc du coup, je les trouve un petit peu bas dans le cadrage ici. Je pense qu'il y a du nettoyage aussi à faire dans Photoshop, que ce soit nettoyer certains cheveux là qui sortent ici ou certains fils de couture qui sont ici au niveau des vêtements. Et puis on pourrait se dire à cet endroit-là, ici, là, il y a quelque chose dans les cheveux, ici le double également, donc, et puis un peu, oui, un petit peu les cheveux. Mais sinon, je trouve ça bien, l'éclairage est bien, la position de la main, j'aime bien son expression. La fille, je crois qu'en plus, ils sont même pas ensemble, c'est juste deux personnes qui ont décidé de poser pour lui. Donc je trouve ça sympa, voilà. Mais attention au cadrage et attention au nettoyage de la photo. Et ensuite, donc, on se retrouve à avoir ces deux photos-là. Alors, on va commencer par Pascal. Voilà, Pascal, donc autoportrait. Je trouve que cet autoportrait, au niveau lumière, fonctionne bien. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, certes, on a une certaine brillance au niveau de la montre ici, c'est pas si grave, on aurait pu la faire sauter dans Photoshop à ce moment-là, voire peut-être Lightroom à tester. Le choix du sépia, c'est vrai que je ne suis pas un gros fan de sépia, voilà, je trouve que c'est trop utilisé, mais pourquoi pas, hein, si ça c'est purement esthétique à ce moment-là. Moi ce que je remarque c'est la capacité qu'il a pu faire, avec laquelle il a pu réaliser en fin de compte un autoportrait éclairé tel qu'il est là, en évitant d'avoir le reflet dans les lunettes, ce qui n'est pas forcément des plus simples en cas normal, mais dans un autoportrait, c'est encore assez complexe. Donc là, bravo là-dessus, tu t'en sors bien, on le devine ici, mais c'est bien géré. Ensuite, il y a la main à cet endroit-là, tu as coupé à cet endroit-là, je ne sais pas, est-ce que tu aurais dû la prendre plus large ou quoi? C'est vrai que c'est un peu serré, mais ça fonctionne bien. C'est un petit peu serré quand même à mon goût, mais je trouve ça relativement propre comme photo. Donc bravo à toi Pascal. Et ensuite on arrive à Stéphane. Alors Stéphane, ce triptyque d'autoportrait, 3 expressions différentes. C'est bien réalisé, hein, la lumière c'est propre, il n'y a pas de cramé, hein, il n'y a pas d'ombre trop sombre non plus, c'est bien géré à ce niveau-là. Les expressions, bon, c'est toi qui les as choisies, pourquoi pas? Je ne suis pas forcément sûr de l'ordre. Je t'avoue que quand j'ai regardé ça, je me suis dit, tiens, personnellement, je pense que j'aurais en fait commencé par celle-ci au-dessus, suivi de celle-là où en fait on se retrouve avec un gros contraste d'expression, et enfin on termine avec celle-ci. Du coup, ça faisait une photo classique avec un sourire, un ton un peu plus sévère, et après un truc un petit peu folie. Voilà. Et je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant. Voilà. À savoir pourquoi tu as choisi dans cet ordre-là. Tu pourras mettre un commentaire s'il te plaît. Mais bien réalisé. Alors, on se retrouve donc avec ces 4 photos au final. Laquelle gagne cette catégorie? Mais ça ne peut pas être Bernard pour les raisons que j'ai expliquées. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Ça devient un petit peu compliqué. Curieusement, je n'arrête pas de me retrouver à regarder la photo de Laurent, même si elle n'est pas nettoyée. Donc c'est vrai que ça m'embête intérieurement. Mais quand je regarde les autres, j'ai pas de nettoyage à faire dans les autres. J'ai pas de recadrage à faire dans les autres. Ça va pas être Stéphane. Et là, c'est très délicat. C'est très délicat. Pour les questions de nettoyage et de cadrage, ça ne va pas être Laurent, mais tu étais très proche, mon gars. Tu aurais fait ça, tu l'aurais remporté. Donc ce mois-ci, félicitations à toi, Pascal, pour avoir remporté cette catégorie. J'aimerais bien savoir quel était ton choix, toi qui regardes cette vidéo. Qu'est-ce que tu aurais choisi pour cette catégorie et pourquoi surtout? Dis-moi tout ça dans un commentaire sous la vidéo.
Ça, c'était le portrait. On a vu donc l'animalier, le portrait. Il y a une autre catégorie, c'est celle qui s'appelle autre. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons les photos de plus près. Voici donc toutes les photos de cette catégorie. Assez variées, je le dois dire. Mais parmi toutes celles-là, celles que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci, eh bien les voici. Ces 3 photos. Alors, c'est vraiment le hasard qui fait qu'on a 2 photos d'aviation. Est-ce que l'un a posé la photo et puis l'autre, ça a été inspiré, il a décidé de poster ensuite l'autre. Mais en tout cas, je suis ravi qu'on ait ce type de photo parce qu'on n'en a pas souvent. Et je dois dire que très souvent, ce type de photo, je ne trouve pas forcément beaucoup d'attrait. Et là, ça change un petit peu ce mois-ci. Alors, on a une photo de Christian avec la patrouille de France que l'on voit ici sur la gauche. Ensuite, on a Guillaume avec cette autre photo d'aviation. Guillaume qui est un passionné, et le mot je trouve n'est pas assez puissant, est un passionné, un obsessionnel de l'aviation. Il est pilote lui-même. Et ensuite, on a Dom Suisse, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien Dom Suisse. Oui, c'est ça, Dom Suisse avec ce papillon. Alors, commençons par exemple déjà avec la photo de Christian ici, avec la patrouille de France. Eh bien, c'est propre. C'est propre. Ce qui est intéressant, enfin, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire de la patrouille de France en soi quand on les voit, c'est principalement la capacité à ces pilotes de pouvoir non seulement piloter leur engin, mais en plus de ça d'être extrêmement précis dans le placement de leur engin par rapport à d'autres avions et arriver à bouger comme ça à une vitesse assez importante et à faire quelque chose de visuellement très plaisant et très difficile à faire, à réaliser. Donc, ta photo, elle met ça en avant, en fin de compte, la précision et la prouesse technique, je dirais, de ces pilotes dans cette photo. Donc, c'est très intéressant. Le fait que tu l'aies choisi latéralement, c'est intéressant aussi. On aurait pu imaginer cette photo, eh bien, dans l'autre sens, c'est-à-dire que bah là, si on transformait, dans tous les sens, ça passait. Bon, comme ça, je t'avouerai que ça fait un peu bizarre, mais ça aurait passé aussi. Si on transforme encore là, bon, c'est ni plus ni moins que l'inverse de ce que tu as proposé, mais on aurait pu continuer le cercle et à partir dans ce sens-là, ça aurait pu fonctionner. Je pense que ça rappelle un petit peu peut-être le logo de la patrouille spatiale qu'avait créé Trump, si je me rappelle un peu ce truc de cette forme en chevron ici. Bref, et là je reviens donc sur ta version ici. Voilà. Donc je trouve ça intéressant, ta photo. On pourrait se demander si au niveau de la luminosité, est-ce que c'est pas un petit peu sombre? Est-ce qu'on aurait pu remonter un petit peu les avions ou pas? Peut-être un chouïa, Mais en tout cas, c'est bien et puis on arrive à lire tous les détails sous l'avion, etc. Donc je trouve ça très propre. Bravo Christian. Ensuite, on continue avec un avion et ça va être Guillaume avec cet avion-là. Voilà. Et là, alors je la connais, hein, cette photo, je la connais puisque Guillaume, comme Laurent, fait partie de la classe or. Et donc tous les mois, on a des entretiens ensemble. Et puis il m'avait montré différentes photos de cette série qu'il avait faite. Et cette photo, je l'adore. Je l'adore, je ne vais pas me cacher. Je l'adore, pourquoi? Ne serait-ce que les couleurs. Les couleurs, je trouve que l'orangé que l'on a, l'orangé puis un peu magenta qu'on a dans certains endroits de cette fumée ici, je trouve que c'est une pure beauté
par rapport à la lumière bleu-grise que l'on a dans la couleur bleu-grise que l'on a dans le ciel. Voilà, je trouve que ça se marie extrêmement bien. On a quand même du bleu avec du bleu, comme la photo de Christian, et pourtant on voit une démarcation, on voit les hélices ici qui bougent, donc il y a du mouvement. Je trouve ça vraiment, vraiment magnifique, cette photo. Voilà, j'ai rien de négatif à dire. On avait discuté, pareil, avec Guillaume pour savoir dans quel sens orienter cette photo. On aurait pu partir comme ça. Je crois que j'avais suggéré comme ça, je trouve ça intéressant, ça faisait l'avion qui partait du haut et qui remontait comme ça. Je trouve ça très très intéressant aussi, mais le fait qu'il ait choisi dans l'autre sens, ça fonctionne. On aurait pu partir dans d'autres orientations également, donc ça c'est uniquement un choix créatif. Pourquoi pas? En tout cas, je la trouve très très bien réalisée. Et ensuite, on a cette photo là de Dom Suisse avec ce papillon. Et je trouve qu'elle est très bien également, c'est-à-dire que ça me rappelle un peu la photo de Chavanon dans la catégorie animalière, où en fait on a une photo de la vie, comme ça, c'est pas des couleurs super saturées, c'est pas une lumière super forte, etc., très contrastée, non, c'est quelque chose de relativement doux qui rappelle le printemps, le début de l'été, et il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans, voilà, et qui nous montre en fin de compte que la nature offre aussi des choses subtiles, et c'est dans cette subtilité des fois que l'on trouve la beauté, voilà, plutôt que ces photos saturées, comme on aura l'occasion d'en voir dans la catégorie paysage, malheureusement. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec toutes ces photos-là, ces trois-là, et c'est pas simple en fin de compte, au final, à choisir. Mais c'est vrai que j'ai mon favori, j'ai ma photo favorite là-dedans parce que j'ai eu un coup de cœur quand j'ai découvert cette photo. Et donc je ne peux pas m'en empêcher. Et ça n'empêche pas que toutes les trois, elles ont été bien réalisées. J'ai pas de critique à faire sur la photo de Dom Suisse. Est-ce qu'on aurait pu monter un petit peu la luminosité? Peut-être un poil, mais en tout cas, c'est très sympa. Je dis pourquoi un poil? Parce que ne faut pas oublier que là, on est contre un fond noir. Si on était sur un fond blanc, tu t'apercevrais qu'en fin de compte, ça ne ressort pas autant et ça aurait besoin d'être éclairci un petit peu plus. Alors, je ne vais pas prendre la patrouille de France ici, et là, entre les deux, c'est difficile quand même, mais je ne vais pas me leurrer, celle que je préfère, c'est celle de Guillaume. Bravo mon gars pour cette photo, je la trouve absolument sublime. Elle mérite d'être un poster, elle mérite d'être imprimée, cette photo. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'une fois que tu l'as imprimée, eh bien, tu pourras toujours faire pivoter ton cadre sur le mur. Comme ça, chaque mois, eh bien, tu te retrouves avec une photo différente. Pas mal comme idée, hein, pas mal. Ça, c'était la catégorie autre. Je te propose d'aller voir la dernière catégorie, c'est la catégorie sur le paysage. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé cette catégorie paysage assez variée, hein, cette catégorie. Il y en a pour tous les goûts, un peu partout. On voyage, hein, on va d'Amérique du Sud, ici avec les marches, je crois, hein, puisque Christiane avait fait des photos de ce même escalier qu'elle m'avait montré dans le passé. On va dans les montagnes, on va aux Pays-Bas avec les moulins. Ensuite, on a comment s'appelle, la campagne. On a la mer ici avec Arnaud. On a l'eau encore, on a l'architecture ici, on a des vignes là-haut. Et ensuite, on a des déserts et puis on a chute d'eau et on a
la Bretagne avec, bien sûr, ce château que l'on retrouve à l'heure actuelle dans le film. Je l'ai vu passer dans la bande-annonce. Le deuxième volet des Trois Mousquetaires a été filmé là-bas, voilà. Mais nous, on a fait un stage en 2018 à côté de ce château qu'on a photographié, pas sous cet angle-là, mais voilà. Donc, voilà toutes ces photos. Je ne les ai pas toutes gardées, bien sûr. Il y a des choses où des fois, dans certaines de ces photos, je me trouve que le cadrage peut être intéressant, mais c'est le développement qui a failli, en fin de compte. Dans d'autres, eh bien, c'est le cadrage qui ne va pas, le développement, ça va. Par exemple, là où le développement ne va pas trop, eh bien, c'est ici. Hein, on va pas se là, dans cette photo de montagne. Là où le cadrage ne fait pas trop, c'est ici, à cause de la lumière. On peut se poser la question également aussi pour Stéphane, dans d'autres endroits. On se demande pourquoi, on se demande quelle est l'histoire, la narrative qui est donnée dans ce désert par Benji. Ensuite, on a d'autres choses, d'autres essais de composition avec Arnaud ici, mais qui ne fonctionnent pas forcément. Ensuite, on a des couleurs quand même très saturées ici et des traitements qui amènent à se poser certaines questions. Voilà. Et au total, celle que j'ai décidé de garder au final, eh bien, c'est ces 3 photos. Alors, ces 3 photos, je vais sauter. Alors, de qui on a déjà? Eh bien, on a, pour commencer, on va avoir Dom Suisse en haut avec ses vignes. Ensuite, on trouve Julien avec cette eau tranquille et puis ces quelques tiges qui ressortent. Ensuite, on a cette photo de Bernard. Bernard qui avait fait ce portrait ou cet autoportrait qu'on a vu sur une chaise, sur un sofa. Et là, il nous fait de l'architecture. Alors, on va commencer, celle justement, tiens, commençons par l'architecture ici. Sache Bernard, au cas où tu ne le sais pas, que les photos en noir et blanc d'architecture, tu peux aussi les proposer dans la catégorie autre. Voilà, ça peut fonctionner également. Alors, dans cette photo, moi au départ, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Cette image-là, je trouvais ça vraiment bien. Cette architecture, ces lignes, le choix du noir et blanc a du sens ici. On peut se demander si le choix du grain est intéressant. Est-ce qu'il apporte quelque chose à cette photo? Moi, ce n'est pas tant le grain qui va me gêner ici. Ce qui va me gêner le plus, c'est le manque de netteté dans la photo. Alors, pas le manque de netteté, autrement, le manque de propreté dans la photo. Alors, de quoi je veux dire? Eh bien, déjà, il y a des taches. Il y a plein de taches ici dans la partie sombre. Hein, des taches sur le capteur, des taches sur la lentille. Ensuite, il y a certains points là qui pourraient être nettoyés, des petits points blancs. Il y a des choses assez bizarres dans le ciel. Ici, là, il y a un découpage ici. On se demande comment ça se fait qu'il y a un découpage à cet endroit-là. Il y a quelque chose ici qui se passe là. Donc voilà, il y a un manque de nettoyage sur la photo. Ensuite, on peut se poser la question si au niveau du cadrage, il y avait quelque chose d'autre à faire. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, c'est cette partie-là ici où j'ai peut-être un petit peu de mal d'être aussi ouvert à cet endroit-là. Mais pourquoi pas? Je veux dire, si la photo avait été propre, même avec ça, ça serait passé. Je me demande s'il y avait vraiment un intérêt d'avoir ça. Mais bon, je comprends la volonté de nous montrer. C'était nécessaire d'avoir ça pour avoir les autres tours. Et c'était l'idée de montrer la prolifération de ces tours de verre et d'acier. Donc, ça peut être la raison du pourquoi. Voilà. Mais intéressante comme photo. Ensuite, on a cette photo d'un lac, je suppose, relativement placide. C'est intéressant, les couleurs sont sympas, hein, c'est pastel comme ça, c'est sympa. C'est pas très original en soi, mais bon, c'est intéressant. Est-ce que la volonté d'avoir cadré de la sorte, c'est-à-dire en se mettant sur la gauche comme ça, autant que ça, est-ce que c'était une volonté pour garder les montagnes au loin plutôt que de se déplacer légèrement sur la droite tout en gardant de l'espace entre les piquets et ainsi pouvoir couper sans avoir la montagne? Je ne sais pas. C'est un choix peut-être créatif. Dis-nous ça dans un commentaire, s'il te plaît. Mais sinon, c'est pas mal. C'est un petit peu bruité dans certains endroits, mais c'est un petit peu sympa. Non, c'est sympa, ça le fait bien. Dommage que l'horizon n'est pas droit. Voilà, attention quand même à l'horizon, c'est un petit peu choquant, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui. C'est très facile à régler. Et ensuite, on a cette photo de Dom Suisse, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. L'autre, c'était Julien. Dom Suisse. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que l'on a vu il y a plusieurs mois de ça, une photo proposée par Christiane, photographiée de l'autre côté, en fin de compte. Prise de l'autre côté.
je pense. Mais je trouve ça relativement sympa. Ça me fait penser aussi la photo de Chavanon, hein, du pays en animalier. Ça me fait penser aussi à l'autre photo de Dom Suisse, hein, le papillon que l'on voit voir. C'est-à-dire une photo où en fin de compte, c'est la vie de tous les jours. Hein. Il y a encore une fois pas de couleurs saturées, etc. C'est les vraies couleurs de la vraie vie, comme ça, ce que l'on voit. Un peu documentaliste, un peu comme photo. Je trouve ça très sympa. La critique que j'aurais à faire là-dessus, c'est que je trouve qu'il y a un peu trop de ciel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, en diminuant de moitié le ciel, ça te permettait de donner un peu plus d'ampleur à la hauteur de ces montagnes qui se trouvent de l'autre côté, là-bas. Voilà, donc je pense que ça aurait pu être intéressant. Le cadrage, pourquoi pas? Il fonctionne bien. Le fait que l'on ait... C'est jamais simple, en fin de compte, de choisir si oui ou non on a envie d'avoir des devants de scène comme ça, avec les feuilles, etc. Et à quel point on les veut nettes ou pas, et tout. Et je trouve que tu t'en sors bien. Ça aide. On se doutait que c'était de la vigne avec les sillons, mais là, le fait que tu nous montres un peu de près, tout en restant dans du flou, en fin de compte, eh bien, on comprend, effectivement, on valide que ce sont des vignes. Et donc, je trouve ça intéressant. Voilà. C'est vrai que, bon, là, au niveau des arbres ici, ça m'embêtait un petit peu parce que ça attirait mon regard. Mais je comprends que si on avait coupé ici, ça faisait peut-être un petit peu juste, un petit peu trop près d'avoir la montagne, pas la montagne, la maison près de la bordure comme ça. Donc, je comprends le choix fait au final comme ça. Donc, tu as subi le voile, tu n'as pas essayé trop de le retirer, donc c'est une bonne chose, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Certes, on a des anti-voiles, des corrections de voile dans Lightroom et d'autres programmes, mais personnellement, quand il y a une scène avec du voile, j'ai tendance à le laisser parce que de corriger le voile, des fois, on obtient des résultats plus souvent que l'inverse, des résultats qui sont assez irréels et pas forcément bien, et des couleurs aussi assez bizarres. Donc là, je trouve ça relativement bien, ça tourne un petit peu sur le vert, c'est vrai. Au niveau luminosité, peut-être j'aurais boosté un poil, un petit peu plus, voilà, pour accentuer le fait qu'on est... Tu as le voile, donc ça mériterait... S'il y a du voile, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine luminosité, et je pense que tu aurais pu booster davantage, voilà. Et on s'en doute que tu aurais pu booster davantage, parce que regarde, quand tu as les reflets ici, ça c'est quand même très très lumineux ici, quand tu vois ça, par rapport au reste des bâtiments blancs qu'on a dans la ville. Donc juste booster un petit peu plus. Ce qui aurait aidé aussi au vert, hein, voilà. Donc, quand on a ces trois photos, eh bien malheureusement, et je dis vraiment malheureusement pour des questions de propreté encore une fois, ça ne peut pas être cette photo de Bernard. Et on se retrouve avec ces deux photos. Et là, on ne peut pas être plus différent que ça en paysage. Les deux cadrages fonctionnent. Comme j'ai dit, je pense qu'on peut améliorer l'autre cadre en diminuant le ciel. Celui-ci, je ne suis pas forcément fanat de la présence des montagnes derrière. Mais pourquoi pas. Quand on voit les deux, on voit très clairement à quel point ça manque de luminosité quand même, hein, sur celle de Dom Suisse. D'ailleurs, si j'avais changé, tiens, on passe en médium gris, eh bien, on s'aperçoit quand même, hein, que c'est quand même relativement gris pour une journée où on a clairement du soleil. Il est derrière les nuages, mais il est clairement du soleil ici. Il est assez puissant ce soleil pour nous générer des lumières ici sur les façades, alors qu'on voit les parties dans l'ombre. Donc ça mériterait quand même de booster ça davantage. Si on était passé, tu vois, en plus clair, c'est là où on s'aperçoit que ce genre de photo, on aurait l'envie d'imprimer et avoir par exemple un passe-partout qui serait blanc, et bien là, tu t'aperçois que ta photo est beaucoup, beaucoup trop sombre. Voilà. Et donc du coup, eh bien, quand je vois ça, eh bien la photo qui va remporter ce mois-ci le paysage, j'avais pas forcément prévu ça, ce palmarès comme ça, je t'avouerai, mais c'est pas grave. La photo qui remporte, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, eh bien, ça va être celle de Julien. Donc, félicitations à toi, Julien, pour avoir remporté cette catégorie. Et dis-moi si c'est un choix que tu as fait de vouloir garder la montagne au loin à droite, afin de montrer d'où est-ce que ça a été capturé. Dis-moi tout ça et pense aussi à l'horizon, là. Voilà, l'horizon qui est dommage. Je pense qu'il est aussi accentué par le fait que ici, c'est un petit peu plus large la bande que ici. Je pense que c'est accentué par ça, mais quand même, attention à ce détail-là. Voilà pour toutes ces catégories, hein, l'animal, le portrait, la catégorie autre et enfin le paysage. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Dis-moi quel aurait été ton palmarès dans un commentaire et surtout pourquoi. Voilà. Et si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas. Ça, c'était
pour le mois de juillet. Les résultats du concours va s'en suivre demain. Et oui, demain lundi sort la revue du mois de juillet. Et là, toute la semaine, je te promets, il va y avoir une vidéo, au minimum une vidéo par jour. On va rattraper tout ce retard. D'ici la semaine, on aura tout rattrapé. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, fais comme eux. Capture-le. Cheers.